Bonjour à tous. Alors je voudrais développer un peu le dernier article paru sur le blog concernant, là en particulier, la partie sur les sentiers de la justice. Hein, on lit dans nos Bibles, pour le psaume 23, il restaure mon âme. Ou comme je disais en hébreu, littéralement, il retourne mon âme. Hein, c'est ce mouvement de l'extérieur à l'intérieur, hein, des formes, des noms, des symboles, euh, qui ne sont pas mauvais d'ailleurs en soi, loin de là, mais lorsqu'elles omnibulent pour la plupart du temps et qu'elles absorbent l'attention de notre âme, on perd le contact, on perd le sens, on perd la relation, on perd la communion avec ce qui inhabite, hein, ce qui habite l'âme, ce qui est l'essence de l'âme, ce qui est du Christ vivant en nous, l'espérance même de la gloire, dira Paul. Et la suite du verset, il retourne ou il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et c'est particulièrement intéressant parce que d'abord on est lié à plusieurs sentiers, hein, dans les justices de la justice. Et pour constater la vie des frères et sœurs autour de moi et puis de ma propre expérience, on constate assez rapidement que ces sentiers de la justice sont tout d'abord, il me semble, des sentiers intérieurs de la justice, des sentiers que nous traversons en nous-mêmes, des chemins en nous-mêmes qui sont des chemins de la justice de Christ, de l'œuvre de la justice de Dieu, si nous l'accueillons. Et je crois très sincèrement que pour la plupart du temps, la plupart d'entre nous, j'allais dire, on sait mal ce que ça veut dire accueillir les sentiers de la justice en nous, accueillir ces sentiers intérieurs. J'allais dire, pas seulement les accueillir, mais suivre ou accepter de marcher dans ces sentiers intérieurs de la justice. Il y a un verset que j'avais cité, il me semble, dans le Christos Kairos, le dernier, c'est Ésaïe 32, 17. C'est un verset qui me parle beaucoup ces derniers temps. Ce verset dit, dans Ésaïe, le prophète écrit que les fruits, ou plutôt l'œuvre de la justice sera la paix, hein, shalom, et l'effet de la justice, donc le produit de la justice, ce qui en résultera est le repos ou la tranquillité et la sécurité à jamais, ou l'assurance à jamais, ou la protection à jamais, hein, le sentiment de se sentir à la maison, de se sentir protégé, d'être habité dans la maison. Et on constate, on lit en fait que le fruit même de la justice, ou l'effet de la justice, hein, est la paix, et le shalom, et cette tranquillité, ce calme. On parle souvent du Dieu que nous connaissons révélé en Christ qui est amour, et combien c'est vrai, combien on a besoin de pénétrer de plus en plus cette révélation-là. Mais aussi, Dieu est la paix de Christ, hein, Jésus qui nous dira « Je vous donne la paix, ma paix, pas celle du monde ». Et ces sentiers intérieurs, si on les accepte, si on les accueille, si on les perçoit aussi, il me semble, sont des sentiers en nous, des chemins en nous sur lesquels il nous est possible de marcher dans cette présence, dans ce mouvement plus intérieur de cette âme qui apprend à se retourner, qui apprend à voir en elle-même pour pénétrer la connaissance de Dieu, mais comme dira Jean de la Croix, pour d'abord apprendre à se connaître. Et il me semble que c'est vraiment similaire à ces sentiers de justice. Pour faire simple, et c'est Dieu qui conduit tellement ces choses-là, juste quand on le laisse faire, juste quand on accepte son œuvre, c'est de comprendre que ces sentiers de la justice ne nous amènent pas automatiquement sur les hauts de la montagne, mais comme la suite du psaume 23, et oui, quand je traverserai l'ombre de la vallée de la mort, ou la vallée de l'ombre de la mort plutôt, je crois très sincèrement que c'est l'une des premières conséquences de ces sentiers de la justice. Ce n'est pas les hauts de la montagne, ce n'est pas les victoires dans tous les domaines. Je ne dis pas que ce n'est pas la volonté du Père dans un aboutissement de maturité, de perfectionnement en nous, l'aspect de la victoire, l'aspect d'avoir gravi la montagne. Mais
la vallée de l'ombre de la mort est un produit, un pur produit, j'allais dire, bien souvent de ces sentiers de la justice, de ces sentiers intérieurs de la justice, de l'œuvre de la justice en nous, l'œuvre de la justice en nous-mêmes, dans notre âme. Et le fruit de la justice, le produit de cette justice, le produit de l'œuvre de la justice de Dieu, de Christ en nous, doit résulter dans la paix. Je crois que l'un des premiers symptômes, ou plutôt des indicateurs qui peut nous révéler, qui nous montrent là où l'œuvre de la justice de Christ, là où ces sentiers de justice n'ont pas été parcourus pour nous-mêmes, pour notre propre vie, notre propre cœur, notre propre âme, c'est tout simplement de constater tous les fragments de notre être, tous les fragments de notre vie, tous les fragments de notre intérieur. Si nous acceptons de ne pas nous les cacher, bien sûr, si nous acceptons d'en être conscients, si nous acceptons de quitter le mode survivor, le mode je vois rien, je fais l'autruche et tout va bien. Non, je parle bien sûr dans un état d'honnêteté avec soi-même, dans un état de transparence, d'authenticité avec soi-même, qui s'apprend et qui s'accepte, ça c'est sûr. Mais dans cet état de transparence avec nous-mêmes, dans cet état d'authenticité avec nous-mêmes, en tout cas de démarche authentique vers nous-mêmes, si l'on constate ces différents fragments qui sont marqués aux antipodes de la paix par la turbulence, l'anxiété, toutes formes qui sont opposées à la paix et au calme, nous pouvons tout simplement constater à ces endroits que les sentiers intérieurs de la justice, ces chemins que nous pouvons accepter de traverser avec lui, main dans la main, avec Jésus, avec le Dieu vivant, avec l'Esprit du Christ en nous, il nous permet de gravir ces sentiers, de marcher à son rythme et à notre rythme dans ces sentiers intérieurs. Et évidemment, puisque je parlais du silence dans le dernier Christos Kairos et puis dans les autres vidéos, l'expérience monastique, l'expérience des saints les plus remarquables dans leur vie, leur expérience et ce qu'ils ont amené comme héritage de foi, nous montre clairement que cette culture du silence, cette culture du silence, je ne parle pas du silence seulement extérieur, mais la culture du silence intérieur est l'une des marques de fabrique de cette œuvre de Dieu en secret, là où seulement le Père voit en secret, cette œuvre où l'Esprit en nous-mêmes prie, où l'Esprit en nous-mêmes intercède par des soupirs inexprimables, finalement, littéralement par des silences inexprimables, pas simplement comme nous on avons pu l'interpréter dans la culture évangélique par ce qu'on peut appeler le parler en langue ou je ne sais quoi d'autre, mais par des silences inexprimables. L'Esprit intercède et prie en nous-mêmes. Dans la tradition des pères du désert, leur souhait à travers l'hésychiasme, ce mot tiré qui veut dire paix ou repos en grec, c'était que ce ne soit plus simplement nous qui prenons l'initiative de la prière ou nous qui prions avec notre propre volonté, mais laisser Dieu prier en nous, permettre à Dieu de prier en nous, permettre à l'Esprit de manifester ses soupirs inexprimables. Et ce qui est très intéressant, toujours dans cette perception, cette compréhension des sentiers intérieurs de la justice en nous, j'espère que vous comprenez cette expression, ces chemins en nous-mêmes qui nous conduisent dans l'œuvre de la justice, de fond en comble en nous-mêmes, afin que le fruit de la justice et du repos marque, scelle les fragments de notre être. Ce qui est intéressant, c'est que Hésikia, dans la mythologie grecque, était la fille de Dikée, la fille de la déesse Justice. Donc on voit là encore que dans la mythologie grecque, Hésikia, ce repos et cette paix, était la fille, était le fruit de Dikée, de la justice. Cet hésychiasme, cette attitude de silence que nous cultivons en nous-mêmes et qui est, semble-t-il, selon les pères du désert, les mères du désert, les pères même de la foi, l'élément indispensable
la voie royale, j'allais dire, de cette expérience de plus en plus profonde, de l'union divine en Christ, de cette communion avec le Dieu vivant qui demeure au fond de nous. Pas simplement comme le Dieu, j'allais dire, sur son trône, dans un ciel extérieur à nous, mais au contraire, un Dieu qui, assis sur son trône, des cieux intérieurs, des cieux qui demeurent dans nos cœurs. Le tabernacle vivant que nous sommes sont le temple du Dieu vivant. Et ces sentiers de la justice, pour revenir à ces sentiers intérieurs de la justice, je crois qu'on a tellement focalisé, vous savez, sur le fait de toutes les nations des disciples, donc de manifester le gouvernement de Dieu ou de Christ sur terre, comme il est dans les cieux, et c'est magnifique, c'est évidemment le cœur du Père de pouvoir juste, à travers toute cette création qu'est la terre, refléter toute la perfection, la paix parfaite, l'amour incorruptible du Dieu vivant, bien évidemment. Mais je crois de plus en plus que peut-être avant même de vouloir parler du gouvernement de Dieu sur la terre, en parlant de faire toutes les nations des disciples, si nous-mêmes le gouvernement de Dieu, c'est-à-dire le territoire de Dieu lui-même, la paix de Christ qui marque et qui scelle chaque fragment de notre cœur, chaque fragment de notre âme, où nous savons qu'en nous-mêmes, au-dedans de nous-mêmes, nous sommes en paix. Nous sommes en paix. Nous sommes dans le repos, dans l'œil du cyclone, même si à l'extérieur de nous-mêmes, et même dans une certaine périphérie de notre humanité, le chaos règne, les difficultés s'accumulent, les épreuves se succèdent, ou a priori, la parfaite victoire du Christ n'est pas ce que nous voyons avec les yeux physiques. Pourtant, l'œil du cyclone, cet endroit où à l'intérieur de nous, cet Ézéchias, ce silence intérieur qui laisse les sentiers de la justice se dévoiler en nous-mêmes et produire les fruits de la justice, la paix, le repos, la tranquillité, où là, véritablement, le gouvernement de Christ, le gouvernement de Dieu, son territoire, où il opère, non pas à cause de l'anxiété, ni de la peur, ni de la colère, ni de la rancune, ni de la jalousie, ni de la concurrence, ni de la violence, ni de l'aigreur, ni je ne sais quoi d'autre qui pourrait stimuler un certain type de prière, de proclamation, ou même de louange, mais où le territoire de Dieu, le gouvernement de Dieu, qui est la paix du Christ, que le Dieu de paix écrasera très bientôt, rapidement, Satan sous vos pieds. Comme je disais dans le dernier Christos Kairos, la paix comme une arme massive de destruction, la paix comme le territoire de Dieu, où là uniquement nous combattons, si je peux dire, avec les armes de Dieu, avec les armes offensives de la justice. Alors cette vidéo pour nous encourager à soit apprendre à percevoir, à accueillir ces sentiers intérieurs de la justice qui nous conduiront, comme dit David, oui, quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort. Oui, il risque bien de nous conduire, comme je disais dans le dernier article, presque à l'inverse de tout le cheminement que l'âme a eu en étant absorbée par les choses extérieures, les choses de la terre, les membres qui sont de la terre encore. Eh bien, ces sentiers intérieurs de la justice, comme si elle nous conduisait dans cette voie inverse, tout ce cheminement inverse à tout ce qui a été accumulé comme blessure, comme idée fausse, comme faux raisonnement, comme fausse projection, et plein d'autres choses que vous pourriez rajouter, j'imagine. Ces sentiers intérieurs de la justice, où notre propre témoignage intérieur, celui de la paix du Christ, où l'on constate de plus en plus, la paix du Christ environne tel fragment de mon cœur, de mon âme. Tiens, la paix du Christ commence à marquer cet endroit de ma vie qui a été piétiné par l'ennemi, par les autres,
dans notre immaturité mutuelle aux uns et aux autres. Le gouvernement de Dieu sur terre, que nous puissions déjà le vivre en nous-mêmes, avant de vouloir les grandes choses qui génèrent plus de frustration qu'autre chose, il me semble. Voilà, et je précise que ces grandes choses pour nous-mêmes sont bel et bien des grandes choses et des miracles pour nous-mêmes lorsqu'on commence à les expérimenter et à les vivre. Voilà, j'espère que j'étais assez clair sur cette vidéo encore une fois, mais c'est une précision qui était assez forte dans mon cœur à développer, à vouloir développer. Voilà. Soyez dans la grâce et dans la paix du Christ. À bientôt.